Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 7e dimanche de Pâques. J'ai pris comme thème de méditation pour ce 7e dimanche la prière. Jeudi dernier, nous avons eu à célébrer l'ascension de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la période post-ascension. Nous voyons les apôtres de Jésus qui retournent à Jérusalem et qui s'enferment dans une pièce accompagnés de quelques femmes, dont la mère de Jésus et avec ses frères. Après le départ de Jésus, les apôtres reçoivent une mission spéciale qui n'est pas du tout facile, celle d'annoncer, de proclamer la parole de Dieu. Et cette mission que les apôtres ont reçue, elle dépasse leurs capacités humaines. C'est pourquoi les apôtres se mettent en prière pour demander à Dieu de leur donner le souffle de l'Esprit, afin qu'ils arrivent à tenir dans leur travail missionnaire. Et cette mission que les apôtres ont reçue n'est pas la leur. Ils ne sont que de simples mandataires. Dans l'Évangile, Jésus est au crépuscule de sa vie. Il se tourne vers son Père avec des mots de tendresse et de douceur. Il demande à son Père de le glorifier et il glorifie son Père. Et il montre à son Père comment il a fait connaître durant les 3 ans de ministère qu'il a accompli. Jésus termine sa prière en confiant ses disciples à son Père et il prie pour eux pour que le Père leur envoie l'Esprit dans leur travail missionnaire. Chers frères, chères sœurs, les lectures qui nous sont proposées pour ce 7e dimanche, surtout la première lecture et l'Évangile, viennent nous rappeler la place de la prière dans la vie d'un chrétien et d'une chrétienne. Certes, nous ne sommes pas dans le même environnement que les apôtres de Jésus. Nous ne sommes pas non plus dans les mêmes conditions de vie que ces derniers, mais ce que nous devons savoir, la mission reste toujours la même. Hier, aujourd'hui et demain, cette mission est toujours la même. La forme peut changer, mais le fond de cette mission reste toujours le même. Jésus, avant de quitter ce monde, il se tourne vers son Père et il prie pour ses disciples. La première communauté, avant de passer à l'action, les apôtres se mettent aussi en prière. Ce que Jésus pose comme geste et acte, et la première communauté, c'est quelque chose de très important qui pourrait aussi être une source d'inspiration pour chacun et chacune de nous. C'est-à-dire, avant de passer à des décisions importantes qui pourraient donner une nouvelle orientation à notre vie, il est nécessaire pour nous chrétiens et chrétiennes de prendre un temps de prière. C'est ce que nous faisons dans notre parcours sacerdotal. Avant l'ordination diaconale, nous prenons une semaine de retraite pour prier et réfléchir sur les engagements qu'on aura demain. Avant l'ordination sacerdotale, nous faisons la même démarche. Nous prenons une semaine de retraite pour prier et réfléchir sur les engagements qu'on aura à prendre demain dans l'Église. C'est ce que font aussi certains jeunes couples. Avant de s'engager dans la vie conjugale, ils prennent un temps de retraite pour réfléchir sur les engagements conjugaux qu'ils auront à prendre demain. C'est ce que nous essayons aussi de faire aux enfants avant le sacrement de confirmation. Ils se retirent avec les catéchistes pour passer 2 ou 3 jours de retraite afin de mieux se préparer au sacrement de confirmation qu'ils vont recevoir. Donc, l'attitude de Jésus et celle des apôtres nous apprennent et nous aident à prendre conscience que la prière doit être le point de départ pour toutes nos activités. Se mettre dans la prière avant toute activité, c'est une reconnaissance de notre petitesse devant la grandeur de Dieu. C'est une reconnaissance de notre petitesse devant la grandeur du Seigneur. Et quand nous arrivons à reconnaître cette petitesse, là nous prenons aussi conscience que la mission que nous accomplissons n'est pas la nôtre,
Comme nous le disions à propos des apôtres, ils n'étaient que de simples mandataires. Et nous aussi, en accomplissant notre mission, nous ne sommes que de simples mandataires. Cette mission, nous l'accomplissons au nom d'eux. Nous sommes mandatés pour accomplir cette mission au nom de notre baptême. C'est un peu comme les députés sur le plan politique. Quand ils se retrouvent dans une assemblée nationale, ils représentent la population. Ils ne se représentent pas, mais ils représentent la population. Ils ont reçu mandat de représenter la population. C'est la même chose aussi sur le plan spirituel. Le Seigneur nous utilise dans la mission qu'il nous a confiée comme instrument pour pouvoir accomplir cette mission en son nom. Être chrétien, c'est savoir chercher des moments de s'entretenir avec le Seigneur. Et c'est là où nous trouvons très pertinent cette définition que Sainte Thérèse donne de la prière, où elle dit que la prière, c'est ce commerce d'amitié avec celui dont on se sait aimer. Et dans cette belle prière de Sainte Thérèse d'Avila, nous voyons qu'il y a la communication, il y a l'échange de pensées, des sentiments. Et c'est ce qui se passe aussi dans la prière. Il y a communication et échange entre la créature et le Créateur. Donc, chers frères et sœurs, la prière, ce n'est pas un passe-temps comme certains osent le dire. La prière n'est pas non plus une récitation de belles paroles, mais la prière, c'est un face-à-face, un moment par excellence où la créature cherche à entrer en contact avec le Créateur. Nous allons confier ces moments au Seigneur afin que nous puissions rester dans cette union, cette communion spirituelle, et surtout pendant cette période que nous traversons avec cette pandémie, pour que les chrétiens et les chrétiennes soient vraiment des partenaires pour les autres frères à travers le monde. Amen.